Vas-y, mets la sauce. La sauce. Voilà, comme on est. Comme on est un public plus que. Il y a plus que la majorité de la majorité écrasante francophone. Donc, Alors on t'a le vote. on va parler quelques mots En anglais. sur le principe de Pessar Chéni. D'accord? Alors non, l'avantage de Pessar Chéni, comme tout le monde sait, Pessar Chéni c'est une fête qui est venue et qui n'était pas prévue dans la Torah. Elle a été fabriquée du fait que le Pessah Rishon, le 14 Nissan de l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, il y a eu des... Moshe Rabbeinu a expliqué la halakha. Il a dit que celui qui est impur de l'impureté de la mort, qui a touché un mort, il ne peut pas faire le Pessah, puisque pour pouvoir sacrifier le Pessah, il faut avoir été aspergé par la vache rousse. Et si celui qui n'a pas été aspergé par la vache rousse, il est donc impur de la mort, encore, et donc il ne peut pas manger le Pessah. Et donc il y a eu des gens qui sont venus. Il y a plusieurs options. Le Midrash nous dit que ça peut être plusieurs sortes de gens. Soit ceux qui gardaient le cercueil de Yosef, qui étaient toujours avec le cercueil de Yosef, et qui ont dit, puisque Yosef c'était un tzaddik qui ne rend pas impur, donc il n'y a pas de problème, et on leur a dit, mais bien sûr qu'un cercueil ça rend impur toujours. Et donc quand ils sont venus, on leur a dit, mais c'est trop tard, parce qu'il faut, quand on se fait asperger, il faut 7 jours. Et donc le temps n'était pas adéquat, puisqu'ils n'avaient pas assez de temps pour se faire asperger depuis le 7 Nissan jusqu'au 14. Il y a une autre chita qui dit que c'est ceux qui ont sorti Nadav et Avihu quand ils sont morts, ils les ont sortis du Kodesh à Kodashim. Et donc, à ce moment-là, eux aussi, ils étaient d'après la chita qui dit que Nadav et Avihu, ils sont morts, pas le premier Nissan, mais le 8. Et donc, ils étaient encore une fois arrivés le 14 au matin. Ils ont été voir Moshe, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on se fait asperger le 14 au matin. Et donc, comme on est encore impur jusqu'à la nuit, il n'y a pas de problème, on se fait inscrire. On est mnouim, on est inscrit pour l'après-midi. Bien qu'on soit impur, c'est pas un problème, puisqu'on est resté à la maison, et le chaliar, il va au Beth Amikdash, il nous inscrit, et dès que la nuit est tombée, on va au mikvé, et donc on peut manger le korban, puisqu'on a dépassé la date des 7 jours. Et vient
Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, pas du tout, messieurs, vous êtes... tous ces cas-là, que ce soit ceux qui ont transporté Yosef, soit ceux qui ont sorti Nadav Avihu, tous ces cas-là, Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous ne pouvez pas faire le Korban Pessah, parce que vous étiez impurs. Alors, ça aurait été une autre mitzvah. Ils auraient dit, celui qui est dispensé d'une mitzvah, c'est comme s'il l'avait accompli. Tu lui pardonnes, ça va. Mais ces gens-là, ils ont dit, non. La mitzvah de Pessah, c'est comme la mitzvah de Brit Mila. Il y a 2 mitzvot positives qui font que si on ne les fait pas, on est retranché. Un retranchement, il y a 2 mitzvot positives seulement. Les mitzvot négatives, on est retranché, mais les autres positives, on n'est jamais retranché. Sauf 2 mitzvot. La Brit Mila et Pessah. Celui qui néglige ces mitzvot, il risque de mourir retranché. Et donc ils ont dit, si on est retranché de la mitzvah à cause de la mitzvah de Pessah, c'est que c'est une mitzvah très importante. C'est aussi important que la Brit Mila. Alors, de la même façon que la Brit Mila, toute personne consciente, si ses parents ne lui ont pas fait la Brit Mila, il va la faire dès qu'il est grand. Alors, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, la Manigara, pourquoi on va être privé, alors qu'on était de bonne foi, comment on va être privé de faire le Pessah, d'offrir le Korban Pessah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils étaient sincères, qu'ils étaient vraiment très embêtés d'avoir pas pu offrir le Korban Rishon, le Korban. Donc, il a dit, comme vous êtes amitim, je vais demander au bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec vous? Et le bon Dieu lui a dit, il y a une possibilité qui s'appelle Pessah Sheni, c'est-à-dire le mois suivant. Le 14 Iyar, comme c'était le 14 Nissan. Et comme la mitzvah de Pessah, la première mitzvah que l'individu a faite quand il est sorti d'Égypte, la première c'est le klal, c'est la mitzvah de consacrer la lune. C'est la première mitzvah qu'on a eue. Mais la première mitzvah du prat, individuellement, la première mitzvah qu'on a à faire quand on devient un peuple, c'est la mitzvah de Pessah Rishon. Donc de là, on apprend 2 Pessah Sheni, du fait qu'on peut se rattraper une deuxième fois. On apprend sur tout le sujet du judaïsme, pas seulement sur Pessah, le Korban, mais on apprend sur tout. Que chaque fois qu'il y a une possibilité de faire quelque chose et qu'on n'a pas réussi à le faire, on peut se rattraper une deuxième fois. Donc, c'est-à-dire, on a ce qu'on appelle un binyan av. C'est un principe qui va s'appliquer sur toutes les opportunités, que ce soit le mariage, comme l'autre fois je disais, on n'a jamais vu, depuis des années et des années, on n'a jamais vu, quand quelqu'un divorce et qu'il se remarie avec sa femme, il y a plein de gens qui disent, c'est bien, ça s'appelle Marzir Grouchato. Marzir Grouchato, il reprend sa divorcée, il fait une mitzvah de reprendre sa divorcée, donc c'est magnifique. On voit dans la réalité que c'est 99% des cas, ça rate. Les gens qui se remarient avec leur première femme, ça rate encore une fois, ils redivorcent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils se sont quittés avec des problèmes qu'ils n'ont pas gérés, ni l'un ni l'autre. Ils se retrouvent. Comme ni l'un ni l'autre n'a en vérité évolué par rapport au divorce, comme ils se sont quittés, ils n'ont pas bougé, par contre, il n'y a rien eu qui a changé. Donc quand ils se retrouvent, les mêmes problèmes se retrouvent à la surface. Donc le sujet d'avoir une deuxième chance ne peut fonctionner, c'est formidable, on l'a dit, ouais, c'est formidable, surtout il y a une deuxième chance. Le divorce, les affaires, le tikkun amidot avec
l'un vis-à-vis de l'autre, un homme avec une femme, un homme avec un homme, un enfant avec un père. On retrouve toujours la deuxième chance, mais on voit bien que très souvent, la deuxième chance, elle ne sert à rien. Elle n'a rien avancé par rapport à la première fois. Alors qu'est-ce que ça peut nous faire? Par contre, à quoi ça va servir qu'il va y avoir une deuxième chance si la deuxième fois c'est le même résultat que la première fois? On n'a rien gagné. Alors c'est pour ça que Pessah Rishon, il a lieu le 14 Nissan. Le Pessah Sheni, il a lieu à 14 Iyar. Et donc c'est le temps qui a fait changer les choses. Mais on voit bien que le temps, des fois, ne change rien aux choses. Le temps, des fois, ne fait qu'aggraver les choses. Alors pourquoi on va dire que le fait que Pessah Sheni, quand c'est un autre temps, ça va arranger les choses pour qu'on puisse le faire comme il faut? Peut-être pas. Comme on voit dans la Metsiout. Dans la Metsiout, on voit que les choses peuvent se reproduire 100 000 fois et ça n'a rien changé par rapport à la première fois. Donc on voit bien que c'est pas le principe qui est un Pessah Sheni qui est intéressant. C'est que le Pessah Sheni a lieu dans d'autres circonstances que le Pessah Rishon, c'est ça qui doit compter. C'est pas Stam qu'on te donne une autre chance. Si les conditions sont les mêmes, la deuxième chance ne sert à rien du tout. Et ça, il faut comprendre. Les gens ils disent, ah, c'est bien, le proverbe de Pessah Sheni, c'est que jamais rien n'est perdu, il y a toujours une deuxième chance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut remettre tout dans son contexte. Remettre tout dans son contexte. Si tu me dis, rien n'est perdu parce qu'il y a une deuxième chance, c'est faux. Il peut y avoir 3000 chances et ça va être perdu. Ça ne peut ne pas être perdu que s'il y a eu des conditions qui ont changé pour que ça change, pour que ça s'arrange la deuxième fois. C'est pour ça qu'on te dit, le Pessah Rishon, c'est Yudalet Nissan, Pessah Sheni, Yudalet Iyar. Ça veut dire qu'il va y avoir des conditions réelles de changement chez toi qui font que la deuxième chance, elle joue. Et pas stable parce qu'on t'a donné une deuxième chance. Alors c'est quoi la différence? C'est que la première fois que ça s'est passé, le Pessah Rishon, ça s'est passé parce qu'il y a eu une intervention de haut en bas. De haut en bas, on t'a aidé à faire une chose. Ça, c'est Pessah Rishon, ça veut dire dans toute la vie, c'est comme ça. On te donne une opportunité qui vient d'en haut. C'est la première fois. Maintenant, si tu as raté cette opportunité de haut en bas, toi, qu'est-ce que les gens y croient? Que l'opportunité, la deuxième, elle va se passer dans les mêmes conditions, de haut en bas. Encore une fois, comme on t'a donné la possibilité de te faire un cadeau la première fois, alors on t'a dit, ben, tu sais quoi, tu vas avoir une deuxième chance. Et toi tu dis, ben, la deuxième chance, c'est la même chose que la première. Seulement, le temps est différent. Bah, tu dis, oh, la deuxième chance, ça se passe en Iyar. Qu'est-ce que ça veut dire en Iyar? Ça veut dire qu'il y a eu Sfirat Omer, on a compté l'Omer. Ça veut dire qu'on a travaillé sur soi. Donc il peut y avoir un changement. Il ne peut y avoir un changement la deuxième fois que si le cadeau du ciel qu'on a reçu la première fois, on commence à le travailler, qui débaille comme il faut pour faire une évolution chez soi. À ce moment-là seulement, il y a un sujet que la deuxième chance elle soit réussie. Sinon, autant de fois que ça va tourner, ça ne bougera pas. Comme on dit en hébreu, tishkar misé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se désespèrent. Ils se désespèrent parce qu'ils disent, ben voilà, j'ai réessayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai réessayé une millième fois, ça n'a pas marché. Alors
pose-toi la question. Si ça n'a pas marché, c'est parce que probablement il y a une donnée que tu n'as pas mise en jeu, la donnée de ton changement à toi. C'est dans le Shlom Bayit, ça c'est Badou comme nous c'est, quand c'est vérifié dans le Shlom Bayit, que les personnes qui restent les mêmes, ils disent ben, avec ma femme c'est toujours pareil, il n'y a aucun changement. Ben oui, il n'y a aucun changement parce que ma femme n'a pas changé ou parce que mon appartement n'a pas changé. Mais on dit attends, mais peut-être c'est parce que toi tu n'as pas changé. Voilà. D'accord. Donc on voit que. Tu préfères te taire, c'est quoi? On voit que on peut tout prendre à la rigolade, RS. C'est très bien de prendre tout à la rigolade. Mais seulement il y a un temps pour tout. Et c'est pas le moment de prendre des choses à la rigolade. J'ai annulé mon khel parce que c'est pas le moment de prendre à la rigolade. Moi aussi des blagues je peux en faire toute la journée. Comme surtout que je parle pour vous en plus. Et Vlan dans la figure. Ben ouais, parce qu'après on va se plaindre quand on a des problèmes de Shlom Bayit, de Chinour, etc. Alors pendant le Farbringen, où il y a un abruti qui vient sans kikiner à parler, parce qu'il aurait pu rester chez lui, que de manger des matzot et de pas manger chez lui, il donne des clés à des gens et les gens ils prennent ça à la rigolade. Ok, c'est bien, il faudra Pessar Shlishi et Pessar Revi'i. Mais des fois dans la vie, il n'y a pas Pessar Hamishi. Des fois c'est no way, on ferme la porte et on revient dans un autre Gilgul. Donc la question elle est que si on t'a donné une deuxième chance, tu dis ben, c'est formidable. On m'a donné une deuxième chance, une troisième chance, une millième chance. Mais j'arrive pas à comprendre ce que le bon Dieu il veut. Ça n'a pas bougé. Alors on te dit très bien, ça n'a pas bougé, c'est ça la raison. C'est pas ça n'a pas bougé. Alors il fallait que ça bouge un peu. Il fallait que ça bouge un peu, par contre, d'un chouïa, pas de 180 degrés. Il fallait que ça bouge un peu. Et le un peu, c'est justement ce qui s'est passé pendant un mois que tu as compté au maire. Pendant que tu as travaillé, on t'a pas dit d'arriver à Shavuot pour avoir Pesach Sheni. On t'a pas dit de terminer le cycle. On te dit d'avoir fait un changement qui est différent de la première fois. C'est ça la différence. C'est ça qu'on te demande. Que la première fois, on t'a donné un cadeau d'en haut. La deuxième fois, on te dit, je vais te donner un cadeau d'en haut, mais cette fois-ci, je veux que tu fasses quelque chose de plus. Puisque à la sortie d'Égypte, ils ne pouvaient rien faire, ils n'avaient aucun élément pour changer. Ils étaient moins de tête. Ils étaient complètement désarmés. Donc tu ne pouvais leur donner qu'un cadeau d'en haut. Mais la deuxième fois, tu ne peux plus dire je ne peux rien faire. Puisque tu as déjà des éléments nouveaux pour changer. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant un mois, tu as un peu quand même fait évoluer ton caractère. Et donc automatiquement, dès que toi tu as un peu évolué, comme il dit le Sefer Atania sur Iov, comme tu as fait évoluer d'un centimètre ton caractère dans ce monde-là, c'est comme l'évolution du soleil dans le ciel. Quand 1 centimètre tu fais bouger quand tu mets un bâton par terre, quand il bouge d'1 centimètre, l'ombre bouge d'1 centimètre, c'est que le soleil il a fait 1 milliard de kilomètres en haut. Donc toi tu as fait bouger d'1 centimètre, on ne peut pas dire beaucoup, 1 centimètre. Et bien tu as donc automatiquement, comme tous les scientifiques d'aujourd'hui disent que le monde il a 1 centimètre de décalage dans sa rotation, et c'est ça qui fait le refroidissement de la planète, etc. Donc on voit bien que 1 centimètre, ça ne veut rien dire quand tu es sur l'autoroute, mais quand on te demande de faire quelque chose, des fois on se contente de te demander de faire seulement 1 centimètre. Et donc à ce moment-là, tac, tu n'es plus dans le même registre. D'ailleurs, ceux qui ont des vieilles radios, on tourne le bouton et la fréquence avance. Effectivement, quand tu changes d'1 centimètre l'avance de l'aiguille, tu n'as pas du tout la même fréquence, et donc c'est pas du tout le même pays, tu n'as pas du tout le même programme. Donc c'est la même chose pour nous. Quand tu travailles un tout petit peu de rendre tes midotes, il suffit que tu les aies travaillés d'un tout petit peu, ça fait évoluer énormément la réponse qui vient d'en haut, et donc il peut y avoir même des miracles. D'avoir changé 1 centimètre, ça peut provoquer des miracles. Pas simplement
un changement minimal, ça peut fabriquer des miracles. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on peut poser la question maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il leur a dit dans un mois? Pourquoi le bon Dieu, il a donné cette réponse-là? 14 Nissan, 14 Iyar. Ben, pourquoi pas, ouais, pourquoi ils n'auraient pas fait? Vous n'avez pas pu le 14 Nissan, alors après la fête. Après la fête, 21 Nissan. Pourquoi on a repoussé d'un mois exactement? Pourquoi du 14-14? Tu aurais très bien pu faire ça plus court. Ou alors, garantir que tout aille bien, tu fais ça comme les gens quand ils se marient, pendant les vacances. On va se marier, comme la famille elle prend ses vacances au mois d'août, donc on se marie au mois d'août. Donc tu aurais pu dire, moi je suis Rabbeinu, j'aurais pu leur dire, bon, quand est-ce que ça vous arrange? Quand est-ce que vous voulez faire le Pesach Sheni? Je vais demander au bon Dieu, on va vous arranger ça pour que ce soit une date qui vous convienne. Alors on voit bien que c'est pas comme ça, c'est qu'on t'impose quand même on t'impose. Que la deuxième chance qu'on te donne, on t'impose les conditions de l'avoir. Alors la réponse, elle est toute simple. D'après ce que le Chassidut explique, que Pesach Sheni tombe toujours, maintenant qu'on est en galoute et qu'on a toujours le même calendrier, il ne peut pas y avoir Nissan ou différent. Donc tous les ans, Nissan il a 30 jours, donc automatiquement, quand on compte l'Omer, et quand on compte l'Omer, le 14 Iyar va automatiquement tomber le 29e jour du compte de l'Omer. Et puis il n'y a pas un jour de décalage. Ce sera toujours le 29e jour de l'Omer qu'on fait Pesach Sheni. Automatique. Alors qu'au temps du Beth Amikdash, ça pouvait être différent. Le 30 ou le 28. Ça pouvait être différent. Alors pourquoi dans la galoute, Un jour ou deux plats. pourquoi depuis 2000 ans, Le mois plein. c'est automatiquement le 29 Iyar, le 29 de l'Omer, le 14 Iyar? C'est parce que le 29e jour de l'Omer, c'est le premier jour où on compte la sphira de Hod. La sphira de Hod dans les on compte dans tous les Nusraot aujourd'hui, même les rites qui ne sont pas basés d'après la Kabbalah, quand on compte l'Omer, il y a écrit là-bas quelle sphira on répare pendant les 49 jours de l'Omer. Même ceux qui ne sont pas kabbalistes. Même dans la Kabbalah, Même dans les Nusraot, les rites qui n'ont jamais tenu compte de la Kabbalah, on voit toujours, on peut observer dans tous les sidurim qui existent aujourd'hui, qu'il y a partout écrit la sphira qu'on compte, même si les gens qui ont ce sidour ne comprennent rien au principe des sphirotes. Et alors la question elle est, pourquoi ça tombe Chesed Shebe'od? Pourquoi ça tombe le monde de Hod? אחר כך אנחנו נדבר בעברית אחר כך. כרגע אני מסיים בשפת רש"י, הוא לא מקשיב. La réponse elle est que tout simplement que hier on était dans la sphira de Netzach. Maintenant on est dans la sphira de Hod. Sphira de Netzach. Netzach, ça veut dire gagner. Netzach, ça vient du mot Nitzachon. Ça veut dire gagner. Ça veut dire, comme j'ai expliqué à Edva Adout de Seudat Mashiach, que la Chassidut nous dit que les deux caractères qu'il faut travailler pendant la Galoute, essentiellement, c'est Netzach et Hod. Netzach, c'est le fait de gagner, d'être agressif pour se battre contre la Galoute, contre la froideur de la Galoute, ou la dureté de la Galoute, ça c'est Netzach.
Et donc, tu dois, quel que soit ton état d'esprit et ton humeur, etc., tu dois dire, je dois faire la mitzvah, je dois étudier la Torah et faire la mitzvah, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. Ça, c'est Netzach. D'accord? Mais dans Netzach, on va voir tout à l'heure, dans Netzach, il peut y avoir un problème dans Netzach. Maintenant, c'est quoi? Od, c'est la qualité de l'autre côté, qui est d'accepter, c'est pas de se battre contre le monde pour faire la Torah et les mitzvot, c'est d'accepter l'autorité de Dieu. Od, je reconnais l'autorité de Dieu. Sinon, à quoi ça sert tu te bats contre la galoute et contre les gens qui veulent t'empêcher de faire la Torah et les mitzvot dans la galoute. Mais si tu n'acceptes pas l'autorité de Dieu, tu n'as rien fait. La Midat HaNetzar n'a aucun sens s'il n'y a pas la Midat de Hod. Si tu n'acceptes pas l'autorité de Dieu, pour qui tu te bats? Pourquoi tu te bats? Donc on te dit, il faut qu'il y ait en même temps Netzar et en même temps Hod. Mais le problème, c'est qu'il y a, à travers ces deux qualités, il peut y avoir deux défauts. Et c'est quoi le défaut qu'il y a dans Netzach et le défaut qu'il y a dans Hod? C'est ce que les gens disent que la chassidoute, c'est de la chassidoute. La chassidoute, le ikar de la chassidoute, c'est du moussard. Contrairement à ce que les gens y croient. Comme ils entendent le mot moussard, ils ont les cheveux qui se hérissent sur la tête, comme j'ai expliqué hier, parce que ça vient de leur volonté de ne pas avoir le joug de Dieu sur eux. Donc dès qu'ils entendent le mot moussard, ils tremblent, comme si tu vas m'obliger à faire comme tout le monde, comme tous les autres juifs, d'avoir le joug de Dieu sur eux. Sur moi, je ne veux pas entendre ce mot-là. Alors que le moussard le moussard, c'est l'essentiel dans la Torah pour changer son caractère. Et comme je disais à quelqu'un, je lui dis, si comme tu dis toi, la chassidoute c'est tellement important que le moussard n'en vaut rien, explique-moi pourquoi le livre du Rachab qui s'appelle Aïn Bet, le livre du Rachab qui s'appelle Aïn Bet, il a, à mon avis, beaucoup moins de succès à la lecture des gens que le livre qui s'appelle Contras Umayan, qui est un livre de moussard pur. Quand tu prends quelqu'un, tu dis voilà, qu'est-ce que tu veux étudier avec moi? Aïn Bet ou Contras Umayan, d'accord? Eh bien, c'est évident que si tu commences avec lui à Aïn Bet, comme Chaim Meloul à Créteil, il a lancé un appel, nous allons faire un shiur d'Aïn Bet. Il y a eu 40 personnes qui sont venues, 40 personnes qui sont venues pour apprendre le livre de Mahamarim Aïn Bet. L'enflammement. Je veux dire, au bout de 2 fois, on s'est retrouvés, moi et une personne. Tout le monde était parti parce qu'ils ne comprenaient rien de quoi ils retournent. Donc la chassidoute pure, c'est pas une insulte, c'est pas une reproche, c'est que ça n'intéresse pratiquement personne parce que c'est incompréhensible. Donc quand les gens disent « Ah, j'adore la chassidoute », les gens, ce qu'ils aiment dans la chassidoute, c'est le moussard de la chassidoute, c'est pas la chassidoute de la chassidoute, ils comprennent rien à la chassidoute. Ils peuvent au maximum apprécier le moussard qu'il y a dedans. Alors le rabbi te dit à faire très attention, donc c'est donc du moussard, tout ce qu'on est en train de dire jusqu'à ce soir, il n'y a rien d'autre plus que du moussard. Le rabbi te dit fais très attention, parce que quand on dit la Midat HaNetzar, c'est très bien quand elle est appliquée dans la Kedusha, c'est-à-dire de se battre contre les opposants à la Kedusha. Comme le monde ashkénaze, en Europe, il était confronté à la haine sous les croisades, et après les pogroms, il y avait les curés, que ce soit les religieux ou les laïcs, il y avait une haine profonde en Europe. Donc le monde ashkénaze, qui était le monde de Netzach, il avait de quoi faire, parce que justement il pouvait se battre pour exister contre la volonté d'écrasement de Esav sur lui. Mais ça, c'est dans la Kedusha. Mais alors, le rabbi te dit, fais très attention. Que Netzar, il soit orienté vis-à-vis des forces du mal. Vis-à-vis des forces du mal, tu dois utiliser Netzar. Mais vis-à-vis de ton copain de Shul, celui qui est avec toi à la synagogue, ou avec toi dans le Beth Midrash, quand tu es assis en face de lui pour étudier la Torah,
Donc, quand tu discutes avec lui, ça, mets le Netzar de côté. N'essaye pas d'avoir toujours raison. Netzar, c'est-à-dire je veux gagner, je vais avoir raison, je vais avoir le dernier mot. Je vais te prouver que ce que tu dis est faux, je vais te prouver que ce que moi je pense c'est plus juste, je vais te prouver que ça s'appelle Netzar, des forces du mal. Et le rabbi il dit, donc c'est du moussard total ce que je suis en train de vous dire. Le rabbi te dit, ça c'est très 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 grave de prendre cette mida de Netzar qui est importante. Mais au lieu de la mettre contre ton Yetzirara et contre les goïms qui veulent se moquer de toi ou qui veulent t'empêcher, quand le matin tu veux te recoucher sur l'autre côté, on te dit nous, allez, lève-toi, Gaber Kari, sois fort comme un lion, ça c'est Netzar du bon côté. Mais maintenant, te lever, tu t'es pas levé. Tu t'es trouvé toutes les excuses pour pas lever. Maintenant, ce Netzar que tu avais en toi, il faut bien que tu le mettes quelque part. Maintenant, quand tu arrives au Beth Midrash, tu t'assois, et quelqu'un il te dit, tu sais, en vérité, la svara que tu as dit hier, elle est fausse. Moi, j'ai dit quelque chose de faux. Ma pitom, tac, tac, tac. Ah, pitom, tu as la volonté de gagner, elle se réveille. Pourquoi tu n'es pas réveillé ce matin quand il fallait se lever pour aller faire Kriyat Shema et vite aller au premier minyan? Parce que tu l'as en toi, cette mida de Netzar, mais tu n'as pas envie de l'appliquer sur toi et dans les conditions qui te dérangent. Tu voulais l'appliquer, donc, où tu vas l'appliquer, comme la nature horreur du vide, elle va s'appliquer sur les autres. Donc tu vas vouloir gagner. Alors qu'on te dit, c'est pour ça qu'on te dit, à ce moment-là, il faut avoir Od. Il faut avoir Od, c'est-à-dire pas seulement reconnaître Dieu, mais il faut aussi reconnaître l'autre. Si quelqu'un vient et te dit, tu sais ce que je t'ai dit hier, je confirme, c'est exactement comme ça, tu dois lui dire, t'as raison. Ah ouais? Quand les gens, tu leur dis t'as raison, ils disent, bah, c'est bizarre. Ils croyaient que tu allais sortir les gants de boxe pour dire, non, je vais me battre. Tu dis, non, mais non, t'as raison, c'est vrai, j'ai bien réfléchi, c'est toi qui as raison. Oh, quelqu'un qui est modé à la émette, il a un problème celui-là. Donc on te dit, Od, c'est ça la mida de Od, ça veut dire pas seulement la Odaya vis-à-vis, la Oda et la Odaya vis-à-vis de Dieu, mais la Oda et la Odaya vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire accepter que l'autre, il a une autre vision des choses que toi, et que peut-être même au fond, il a raison que toi tu n'as pas raison. Pas tes coups, pas toi et toi vous avez raison. Peut-être que tu as tort complètement et lui il a entièrement raison. Oulaï. Et ça c'est Od. C'est pour ça qu'on te dit, Adoni Alerban, mon cher ami, si tu as bien remarqué, Pessar Sheni, c'est pas tombé, Moshe il l'aura pas dit. Vous savez quoi, vous n'avez pas pu faire 14 Nissan, venez demain matin, c'est bon. D'après les Midrashim qu'on a vus, il leur manquait un jour de compte. Donc il aurait pu dire, vous savez quoi, Pessar Sheni, c'est Chol HaMoed. Vous gagnez les 3 jours, donc vous pouvez faire la vache rousse, Chol HaMoed, Pessar Sheni. Ou alors, vous savez, ça vous dérange, Pessar Sheni, Chol HaMoed, ça vous dérange, vous êtes au Gan Saker, vous avez des grosses affaires. Allez, on fait ça après Pessar. Isro Chag, allez, yallah, Isro Chag, il n'y a pas de monde au Beth Amikdash, mais tranquille. Ou alors non, Rosh Chodesh, allez, Rosh Chodesh Yar. On voit que non, Dieu il lui dit 14 yards tu fais ça, pas à un autre moment. Alors dans la galoute, c'est quoi 14 yards? C'est ce soir, c'est Od, Chesed chez Beod. Ça veut dire on commence à basculer dans Od. Jusqu'à hier, tu étais dans Netzar. Tu pouvais faire le malin, par contre. Je me bats, oui, j'ai raison, il faut Netzar, il faut être agressif. À partir de ce soir, on te dit, tu sais quoi, si tu veux vraiment qu'il y ait un changement pour te permettre de faire de la deuxième chance, elle soit utile, que ta deuxième chance soit utile, il faut que ce soit 14 yards, ça veut dire le moment où tu commences à dire Od, j'accepte, je reconnais que je dois changer, je reconnais que je suis pas parfait. Tant que tu n'as pas fait ce switch de dire peut-être c'est moi qui suis pas comme il faut, ma femme, j'ai un imarzir grouchati, j'ai récupéré ma groucha, mais je vais partir avec des nouvelles bases. Les nouvelles bases, c'est que moi je dois changer. Moi je dois changer, ça veut dire que je suis dans Od. Je suis pas dans Netzar, je suis dans Od.
Je suis dans le fait d'accepter que l'autre il a raison et l'autre il est bien et moi je suis pas bien, etc. Donc c'est pour ça que tu as switché, c'est un autre monde maintenant. Donc si tu es dans un autre monde, la deuxième chance elle peut avoir un effet. Michael. Ah, si vous aviez fait la dracha. Sans juice. Salut Benju. Ouais. Bon, on a vu donc les explications bizarres chez lui d'après le moussard de la chassidoute. Maintenant, on va voir la même explication d'après le chassidoute de la chassidoute. Pourquoi Pessar Sheni pourquoi Pessar Sheni donne la possibilité ferme de faire la chose bien alors qu'on n'a pas pu la faire du tout la première fois, c'est qu'il y a écrit dans les Drouchés Chassidoute que Pesach Rishon, on ne mange que de la matzah, d'accord? On ne mange que de la matzah, tu n'as pas le droit d'avoir du chametz dans ta maison, dans ton domaine. D'après les Rishonim, d'ailleurs, même le chametz doit disparaître du monde. Tu n'as même pas le droit de faire profiter un chien ou un non-juif ou un poisson. Donc après le temps de la destruction du chametz, tu dois tout faire disparaître. Donc tu ne dois avoir que de la matzah. Et la chassidoute explique pourquoi la matzah. Parce qu'en fait, la nuit de Pessah, comme c'est écrit dans le fameux Hemshech Kacha, le fameux livre du Rabbi Maharash, Tafshin Lamed Zayin, le Rabbi Maharash explique que la nuit de Pessah, on reçoit automatiquement un cadeau du ciel qui s'appelle Mochin de Gadlut. On dévoile dans le ciel Mochin de Gadlut, c'est-à-dire le cerveau au niveau gigantesque. C'est-à-dire une ouverture d'esprit. Mochin de Gadlut, c'est une ouverture d'esprit qui te fait comprendre tous les secrets de la vie, les secrets de la création, le secret le secret du monde. Mochin de Gadlut, ça s'appelle. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est un cadeau du ciel, soit, mais c'est un cadeau que tu ne peux pas appréhender, puisque l'esprit, il est grand, mais toi, tu es petit. Nous, on est dans un état, on est en galoute, on est en état de mochin de katnout. On est dans un état d'étroitesse d'esprit. On a l'esprit étroit. Donc comment tu veux, avec un esprit étroit, recevoir un esprit gigantesque? C'est impossible. Tu ne peux pas faire rentrer un éléphant dans un trou d'une aiguille. Or nous, on a les capacités de réception qui sont au niveau d'un chat d'une aiguille. Et ce que Dieu nous amène le soir du Pessah, c'est la grosseur d'un éléphant. Donc c'est évident que ça ne va pas rentrer. Donc ça ne va pas rentrer, mais comme tu le reçois, tu ne veux pas que ce soit pour rien, que ce soit perdu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu manges de la matzah. Quand tu manges de la matzah, ça veut dire que étant donné que tu ne peux pas l'appréhender intellectuellement, au moins tu l'appréhendes au niveau de la foi. Au moins tu es au niveau de la émouna. Tu crois, dur comme fer, que le dévoilement qui est en train de se faire, il est en train de rentrer chez toi. Ça, tu le crois. Bien que tu n'en aies pas de perception, tu n'as pas ni de perception, ni même un avant-goût de ce que ça pourrait être, tu remplaces l'intellect par la foi. Donc c'est pour ça que tu manges de la matzah, parce que tu es dans un état de petitesse. Donc ta katnout, tu acceptes virtuellement un état de katnout. Mais tu l'as pas, mais tu peux pas en profiter puisque tu n'es pas un réceptacle pour ça.
Donc tu te contentes de manger de la matzah. Maintenant vient Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est donc un mois après. Un mois après, tu as donc déjà fait un travail de Sfirat Omer, tu as éclairé ton caractère, tu t'es nettoyé, tu t'es raffiné. Chaque jour, tu l'as utilisé. On ne parle pas du temps qui passe au niveau chronomètre. On parle au niveau du temps utilisé. Du temps. C'est comme je donne toujours l'exemple. Quand le Rabbi Rayatz ou le Rabbi il dit ça y est, on a fini tout ce qu'il y avait à faire et c'est bon, on peut recevoir le Mashiach. Le Rabbi ou le Rabbi précédent, il parle dans le temps absolu, c'est-à-dire le temps travaillé, un temps utilisé, pas un temps qui court simplement, un temps qui passe, un temps travaillé, un temps qui est injecté de bonnes actions, de bonnes choses. Un temps rempli de bonnes choses, c'est un temps très très court. Et ça suffit très vite pour dévoiler les plus grandes choses. Mais si tu laisses simplement le temps passer, comme un type qui attend le tramway sur le quai ou et qui n'a aucune interférence sur l'arrivée du train, qui lise un livre, qui joue aux cartes, ou qui laisse son esprit qui divague, ça ne va rien changer sur l'arrivée du tramway ou pas. Mais dans le judaïsme, c'est pas comme ça. Le fait d'attendre, ça veut dire faire. Le fait que tu attendes, ça veut dire faire quelque chose en attendant que la chose se passe. Donc quand on dit le temps, on parle d'un temps habité par des bonnes actions et des bonnes pensées. Donc automatiquement, quand on dit que tu as fait Sfirat à Omer, on ne dit pas que tu as compté machinalement les jours qui sont passés d'après le calendrier. Tu les as fait habiter avec un comportement qui a amélioré ton gouffre, qui a fait un zikour, qui a fait une purification de ton corps et de ton cerveau et de ton âme et ta psychologie sur tous les plans. Donc automatiquement, il y a un mois qui est passé. À ce moment-là, tu n'es plus le même grossier personnage que tu étais le soir de Pessah. Tu n'es plus dans un état de mochin de Katnout, comme tu étais la nuit de Pessah. Parce que là maintenant tu as été enrichi par le travail que tu as fait. En fait, tu as fait un travail particulier, et donc tu as raffiné ton âme animale, et donc automatiquement, même ta capacité intellectuelle est différente, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a écrit Chametz ou Matzah Babait, il a du Chametz et de la Matzah dans la maison, ça veut dire qu'il a, en même temps, il est obligé d'avoir encore un peu de conception de manger la Matzah, il est obligé de manger de la Matzah, pour l'instant, mais il est quand même capable de recevoir un peu plus de mochin de Gadlout que ce qu'il avait le soir de Pessah. Il est à mi-chemin entre Pessah et Shavuot. Et c'est pour ça c'est parce qu'il est en vérité un être différent du fait que le soir de Pessah, il n'avait que la Emouna. Il n'avait que la foi qui pouvait lui permettre de capter ce mochin de Gadlout et le mettre dans sa valise. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et donc il a mis dans sa valise un trésor, mais il n'a aucune idée de ce que vaut ce trésor. Arrive à Pessar Sheni, il a déjà une conscience beaucoup plus grande qu'il a un trésor dans la valise. Et donc automatiquement, puisqu'il a une conscience qu'il a un trésor, il est déjà moins bête, moins fermé, moins étriqué qu'il n'a été au Pessar Rishon. Donc automatiquement, donc à ce moment-là, il devient quelqu'un d'éclairé. Il a déjà un éclairage différent de ce qu'il avait avant. Et grâce à cet éclairage, Eureka, j'ai trouvé, il comprend mieux les choses. Et à ce moment-là, il peut y avoir Pessar Sheni. Ça veut dire que
la deuxième fois qu'on lui présente la chose, elle peut lui servir effectivement maintenant, puisqu'il n'est pas le même bonhomme. S'il avait été le même bonhomme, ça n'aurait aucun intérêt. Donc on lui aurait dit, ne mange que de la matzah et recommence. Non, on lui dit, non, maintenant tu es un bonhomme différent. Comme tu es un bonhomme différent, c'est évident que ta ashkafat olam, ta vision des choses, elle est différente. Donc comme ta ashkafat olam est différente, donc automatiquement toi-même tu vas appréhender les choses d'une autre façon et automatiquement tu vas être gagnant. Et tu vas réussir à le faire, alors que la première fois tu n'as pas réussi à le faire parce que tu étais dans un état de katnout. Donc là tu as éclaté tes limites, tu es dans une autre vision des choses, donc il n'y a plus aucune raison pour que tu ne réussisses pas la deuxième fois. Parce que tu es déjà un cli. C'est ce que mon Rav à la Vachara m'y racontait. Une histoire qu'il racontait tout le temps. Il me disait, il était l'un des premiers à mettre des tefilines aux gens au côté, là, après la guerre des 6 jours, avec son ami le Rav Moshe Lever. Ils avaient acheté des paires de tefilines et ils mettaient tous les touristes qui ne les auraient jamais mis, le Rav Cohen, ils mettaient jamais les gens qui n'auraient jamais mis des tefilines à Montréal ou à Tel Aviv. Et dès qu'ils venaient au Kotel, ils sentaient une obligation de faire quelque chose. Et donc, ceux qu'ils auraient refusé, Takhala Merkazi de Tel Aviv, si quelqu'un osait mettre des tefilines à Tel Aviv, laisse-moi tranquille. Quand ils arrivaient au Kotel, ils avaient une espèce d'acceptation, de réceptivité plus grande. Et donc, la plupart des gens, ils mettaient des tefilines une fois dans leur vie au Kotel, jamais ailleurs. C'était un endroit... Comme tu as pu te rendre compte, c'est un endroit particulier où même un juif très très loin, il n'ose pas refuser, quoi. Il se sent plus proche du bon Dieu. Et donc, entre guillemets, le Rav Arouche, c'est là-bas qu'il a mis les tefilines et c'est à partir de ça qu'il a fait les choses. Très bien. Rien ne nous étonne. Donc c'est pas pour rien que le Rabbi a dit que grâce au 10 Mifsaïm, ça va être le tremplin à la tchouva qu'il va y avoir par la suite. Pas comme ils disent le mouvement Arachim, que c'est eux qui ont tout fait. Le Rav Baz et Chabad n'ont jamais rien fait, c'est que lui qui a fait, que eux qui ont fait. Bon, c'est pas grave. Ils font de toute façon le travail que le Rabbi demande, donc c'est formidable. Donc Bekitsour, alors donc mon Rav, le Rav Cohen, c'est un Tamid Chacham Hatsou. Mais en même temps, c'est un homme d'une grande humilité. Un jour, il m'a dit qu'il était au Kotel, et puis il y a un touriste qui s'approche comme ça, et il lui dit mets les tefilines. Et l'autre, il l'envoie balader, il le jette, alors que moi, pour le jeter, il fallait être vraiment une âme de pourri, quoi. Parce qu'il était très bon, quand tu le voyais, tu avais envie de faire tchouva, quoi. C'était pas un mec simple. Donc pour qu'un type il dise non, dégage d'ici, tu me casses les pieds, surtout qu'il était déjà à un certain âge, quoi. Donc mon Rav, il s'est mis contre le Kotel et il a commencé à pleurer. Il a dit quoi? Quelqu'un il dit non. Il dit qu'il ne veut pas mettre les tefilines. Donc, comme lui, c'est un Tinoch Shenishba, c'est un touriste qui ne comprend rien. Donc, s'il a dit non, c'est que le problème, il est chez moi. Je ne l'ai pas dit avec toute la race d'Israël qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'il m'a refusé. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il s'est mis contre le Kotel. Il raconte, mais je me suis mis contre le Kotel, j'ai commencé à pleurer en disant, tu n'as pas honte. Comment un juif, il t'a mal parlé, il a refusé de faire une mitzvah, c'est-à-dire que tu es vraiment un pourri, tu es vraiment moins que rien, sinon il aurait accepté. Et puis il dit, quand j'ai fini de pleurer, de faire tchouva contre le mur, après quelques minutes, le gars il sortait quand sa visite, et je suis retourné le voir. Et je lui dis, mets les tefilines, et il m'a dit oui. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi on m'a montré ça? Parce qu'en vérité, c'était moi le problème, c'était pas lui.
Parce que lui, en vérité, c'est comme ça dans la vie. Quand tu as le monde et toi, il faut que tu saches que le monde n'a pas de libre arbitre en fait. Le monde, que ce soit les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, n'ont pas de libre arbitre vis-à-vis de toi. La seule personne qui a un vrai libre arbitre, c'est toi. Et donc, comme tu affrontes la chose te répond. Il m'a dit, comme moi j'étais tordu quand je lui ai parlé, son feedback c'était de me dire non. Mais quand je me suis brisé devant le côté, je dis c'est moi qui suis pas bien, ben, comme par hasard il m'a dit oui. Alors il n'y a aucune raison logique qui change d'avis. Donc là on apprend que c'est l'histoire de Pessar Sheni. Toi la première fois, ça n'a pas marché parce que en fait tu n'étais pas. Toi-même tu étais fermé, tu étais obtus. Tu ne pouvais pas être un Kelly comme il faut. Maintenant que tu es, un mois après tu as changé, tu as un bonhomme différent. Non, c'est pareil pour les shidduchim. Donc automatiquement. C'est pareil pour les shidduchim. Automatiquement. Si la fille a dit non, c'est que comme les shidduchim. Ben ouais, maintenant que tu es toi-même un peu brisé, un peu avec une psychologie autre, en disant mais pourquoi pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant que tu es différent, automatiquement tu es sorti de Mochin de Katnout, tu es rentré dans un peu plus dans Mochin de Gadlout, tu as un esprit plus grand, et donc automatiquement tu es plus optimiste, tu es plus persuadé que le monde appartient à ceux qui croient dans la chose, et donc c'est pour ça que tu peux réussir à faire la chose maintenant. Et ça c'est un pire Chassidut, quoi. Tu n'es plus dans Mochin de Katnout, tu es déjà rentre dans la porte ouverte à Mochin de Gadlout. Pareil, hein, c'est pareil pour les shidduchim. Quand ça va le rapport avec. Au lieu de traîner. Maintenant, on va poser la question. Comme disait. On reprend la question. Mais dans quel rapport avec Rabbi Meir Baalanes? Rabbi Meir Baalanes, si l'on en croit à la tradition, il y a une tradition qui dit qu'effectivement, Rabbi Meir Baalanes, Saïloula tombe le Pessar Sheni. Et quand le rabbi a reçu le Rav Mordechai Eliaou, alors le Rav Eliaou, il demande au rabbi plein de renseignements sur Rabbi Meir, etc. Et le rabbi lui dit, mais si vous avez une tradition, s'il y a tellement de juifs qui ont une tradition que c'est le 14, ça, Iloula, c'est le 14, et qu'il est enterré debout, et que... Donc, le bon Dieu, il ne peut pas rouler tout un peuple qui est de bonne volonté. Donc si vous dites, s'il y a une tradition que c'est le 14, alors on doit dire que c'est le 14, écoute. Il ne faut pas chercher midi à 14h. En plus, pour ceux qui étudient... ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il roule dans la famille. mais non, celui... Et en plus, pour ceux qui étudient le Dafayomi ou la Gemara Sota, etc., pendant cette période, comme par hasard, le 14, il y a... demain, le Dafayomi, il parle de Rabbi Meir. Hein, et comme dans le Daf Yomi, il parle de Rabbi Shimon d'Akba Omer, et le Daf de Sota, il parle aussi de Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Donc, il y a fait quand même pas mal de coïncidences heureuses pour dire que, certainement, que Rabbi Meir a un rapport avec le 14 hier. Et donc, la question se pose, quel rapport y aurait-il donc avec la Iloula de Rabbi Meir Baalanes, avec ce qu'on a expliqué pour le fait de rendre que tout est... On peut toujours avoir une deuxième opportunité, pour ne pas employer le mot chance. Une deuxième opportunité, c'est une deuxième possibilité positive de réparer. Alors tout simplement, il y a écrit là-bas dans la Gemara, chose qui est très connue, que Rabbi Meir, il avait un Sefer Torah. Il avait écrit un Sefer Torah, parce qu'il était sofer, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps dans la Gemara Sota. Il avait appris la Sofrout,
Et Rabbi Meir, il était son frère, il avait écrit dans son Sefer Torah, à propos des vêtements d'Adam Arishon quand Dieu l'a habillé après la faute, il a écrit que Dieu lui a fait des kotnot or. Il lui a fait des tuniques. Kotnot, ça donnait le mot coton d'ailleurs. Il lui a fait des tuniques de or avec de la peau. Des vêtements de peau. Vayal Bichem, et il les a habillés avec. Et dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait écrit Kotnot or avec un Aleph. Des vêtements. Aleph, or. Des vêtements de lumière, il en a fait. Des vêtements de lumière. Et le papa du Rabbi, qui était le papa de Israël Arieleb, dont c'était aujourd'hui la Skara, le frère du Rabbi, le papa du Rabbi, le Rav Levi Israq, il explique qu'est-ce que ça veut dire cette différence qu'il y a entre le fait que Rabbi Meir avait un Sefer Torah. À lui, pour nous, ce serait pas soul. Un Sefer Torah dans lequel il aurait écrit les peaux, des tuniques de peau, et toi tu écris les tuniques de lumière. Le Sefer Torah, il faut tout, tu peux pas lire dedans, il faut corriger absolument la lettre après Shabbat, la lettre Aïn contre la lettre Aleph, tu peux pas laisser comme ça, Aleph contre Aïn. Mais Rabbi Meir, lui, il soutenait mordicus qu'il faut que ce soit écrit des tuniques de peau, pas des tuniques de lumière, pas des tuniques de peau. Alors le père du Rabbi, il explique que la peau, c'est quoi la peau? C'est quelque chose qui fait un intermédiaire entre le monde extérieur et la chair. Donc je mets un vêtement, soit pour le froid, soit pour la pudeur, soit pour le soleil, soit pour la classe. Donc je mets un vêtement pour faire la différence entre le monde extérieur et ma peau. Donc le vêtement, il sert pour casser la relation entre le monde extérieur et moi-même. Or, c'est ça la peau. Alors que la lumière, ça sert à quoi la lumière? Ça sert justement le contraire de la peau. La peau, elle cache ma chair et mon bras, et elle me protège du soleil, etc. Alors que la lumière, au contraire, elle cache pas, elle éclaire. Elle montre, elle fait le contraire de cacher. Tout le contraire de cacher. Donc qu'est-ce que vient te dire Rabbi Meir? Il te dit, qu'est-ce que tu crois? Que le bon Dieu, une fois qu'ils ont fauté, pour les arranger, il les a obligés à se renfermer sur eux-mêmes? Pas du tout. Pour les arranger, il leur a rajouté de la lumière pour que grâce à la lumière supplémentaire qu'il y avait, ils ont pu faire tchouva Adam Arishon et Sarah et Chava. C'est ça qui te dit Rabbi Meir. Qu'est-ce que tu me dis qu'il avait besoin au contraire de les enfermer? Vous étiez tout nus dans le jardin, comme vous avez fait les zouaves. Rendre tout nus, alors je vais vous mettre des vous allez vous rhabiller, comme on dit. Non, Rabbi Meir dit pas du tout. Il n'aura pas dit allez vous rhabiller, il aura dit au contraire, votre personnalité, elle empêchait parce qu'elle était justement pas assez lumineuse. Maintenant que je vais vous mettre des vêtements de lumière, vous allez éclairer le monde extérieur, donc vous allez pouvoir faire tchouva mieux. Et donc c'est exactement l'histoire de... Oui, il te dit les vêtements c'était pour arranger et pour éclairer, non pas pour protéger. Après un échec, l'échec d'Adam Arishon, tu dis, planquez-vous, allez, vous avez fait suffisamment de bêtises, cachez-vous dans des vêtements. Rabbi Meir dit au contraire, mais rajoute de la lumière. Mais c'est Dieu qui a marqué Rome, c'est pas dans la Torah. Mais c'est ce que te dit Rabbi Meir. Il te dit, moi je prétends, dans ma tradition à moi, que c'était un Aleph qui a écrit par Aïn. Alors il était caché à son sévère? Pour lui, oui. Les gens qui... Les Statana, donc c'est comme lui il dit, c'est comme ça que ça marche dans son Midrash. Pour nous, c'est pas soul, puisque la massorette, elle est pour l'instant, comme on est encore en galoute. Donc effectivement, la vision de Rabbi Meir, c'est une vision trop lointaine. Et c'est ce qu'on te dit. Rabbi Meir, il te dit, quand tu as un problème qui se présente à toi,
Donc tu as raté la chose. La deuxième fois, justement, ça va rajouter de la lumière. Ça veut dire que Rabbi Meir, il te dit, la deuxième chance qu'on te donne, c'est pas Bedi Avad. Allez, bon, tu sais quoi? Allez, comme au bac. Tu as raté la première session, alors on te donne la deuxième session en septembre. Mais ça veut dire que si tu as la deuxième session, c'est que tu n'es pas un si bon élève que ça. Alors que lui, Rabbi Meir, il dit non, la deuxième session, elle va ramener plus de résultats que la première fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une deuxième chance stam, c'est une chance plus forte que la première. C'est un résultat plus fort que tu vas obtenir. Grâce à la tchouva de Pessar Sheni, tu vas faire mieux que si tu avais fait la première fois. Ça demande toujours un travail de la part. Ça demande toujours un travail, mais le résultat il est plus intéressant après la deuxième fois qu'après la première. C'est exactement le. Comment on appelle ça? Le sens de la phrase Yafé d'avoir Beito. Des fois, tu vois que quelqu'un il n'est pas prêt, il n'est pas mûr pour quelque chose. Tu peux. Comme j'ai expliqué Shabbat sur le Evet, le Evet. Des fois, tu dis non, ne sois pas Evet, ça ne se fait pas, tu dois te servir Dieu. Tu ne dois pas être un esclave des hommes, c'est pas beau. Alors, des fois, tu vois que ça ne sert à rien d'insister, laisse-le faire, laisse-le faire son expérience. Alors maintenant, quand il veut redevenir Evet, tu lui dis, oh, tu veux redevenir Evet, alors là, je te trouve l'oreille. Maintenant, je te trouve l'oreille. La première fois, je t'ai laissé faire parce que je ne pouvais pas faire autrement. Tu avais besoin de passer par ça, il fallait te laisser faire. Mais dans la deuxième fois, tu dis encore je vais être évêque, là je te trouve l'oreille. Ça veut dire la même chose. Toi, tu croyais que la première fois, c'est mieux. Le khatrila, c'est mieux la première fois, c'est vrai. Il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut. Ah, la première fois, ça n'a pas pu se faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors on te dit, Bedi Avad, je te donne une deuxième chance. Le bon Dieu, il est gentil, il te donne une deuxième chance. Dis non! Le Bedi Avad en question, l'après-coup en question, c'est pas une deuxième chance, c'est une meilleure chance, maintenant. C'est ce que te dit Rabbi Meir. La deuxième fois, ça va être mieux que la première. Le résultat va être mieux. Pourquoi? Parce que ça sera, déjà tu as fait un travail, le travail du mois de Sfirat HaOmer. Tu es un autre personnage. Comme tu es un autre personnage, le résultat il est beaucoup plus intéressant que si tu l'avais fait du premier coup. Ça veut dire qu'on t'a. La première fois, alors tu vas dans ce cas-là, tu vas dire, ah bah toujours, c'est bien toujours. Deux fois. Ah, tu dis, c'est évident que tu peux la première fois, l'idéal c'est la première fois, mais ne crois pas que quand la première fois ça rate, la deuxième fois c'est pire, ou c'est exact, c'est égal. Non, c'est pas égal, c'est pas rate, c'est mieux. Automatiquement, la deuxième chance doit être meilleure que la première. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il te dit, écoute notre or, il n'aura pas enlevé de la lumière après la faute, pour qu'il reste planqué chez eux. Il dit, non, il leur a rajouté de la lumière par rapport à ce qu'ils ont fauté. Et c'est pour ça que c'est obligé, c'est pour ça qu'on te dit que c'est très important le Pessar Sheni. En plus, l'avantage, c'est que tu as du Hametz et de la Matzah chez toi. Ça veut dire la première fois, on t'a dit fais attention, hein, le yesh, écrase-le, hein, sinon tu ne peux pas recevoir d'en haut. Le yesh, c'est très mauvais. Là, on te dit, il y a du yesh avec, c'est pas gênant. Parce que ton yesh, il est plus négatif, il est plus empoisonné. C'est pour ça qu'on l'appelle pas du chametz maintenant. Quand j'achète des chalotes ou des pitotes, je dis pas, vous avez du chametz, s'il vous plaît, de quoi tu parles? On n'emploie plus ce mot, il ne veut plus rien dire après. Alors, il ne veut plus rien dire. S'il ne veut plus rien dire, c'est qu'il est. Hein? Non! C'est quand c'est Pessah, ça existe, Hametz. Mais après Pessah, ça ne s'appelle plus Hametz, ça s'appelle du pain, ça s'appelle des gâteaux, c'est pas shoot. Pendant Pessah, c'est diabolique. Mais après, non, c'est gentil. Ça a été travaillé. On a récupéré quelque chose et donc c'est meilleur. Chaim. Revenez, enfant voyou. Mais la voix continuait en disant sauf Elisha Ben Abouya. Quoi dans la petite d'en haut, on m'a exclu.
Alors ça veut dire que donc, le pasouk, carrément, le Betin d'en haut, il disait le pasouk et il enlevait son nom lui. Shouroubanim, Shourourim, Rotsuni Elisha. Et ça, il n'a pas entendu. Et non, il a entendu ça. Ah, alors, Alors il a dit, puisque la Torah elle-même, le Betin d'en haut, la Torah elle-même, elle dit, revenez tous, mes enfants, sauf toi, donc je n'ai aucune raison de... Moi, je crois qu'il voulait appliquer la C'est loi. avant qu'il devienne coffert. Ça. Non, c'est comme ça qu'il est devenu un coffre. Non mais avant qu'il devienne coffert, il il est avait- monté, il a entendu et après c'est qu'avant entendu ça qu'il est devenu Non, coffert. après. Non, il a eu toutes les raisons pour lesquelles il est devenu coffre, qu'il a vu l'enfant monter avec l'échelle et tout. Alors, Il a vu mes dates. Ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent qu'il se promenait sans qu'il parle quand il était petit, et sa mère elle le laissait. Il y en a qui disent qu'il avait toujours des chansons, des poésies de grec. De grec, mais quelle chose Brassens Brassens, ça te donne de la foi, ouais. Brassens, T'as vu comment j'ai trouvé le mot rare, moi mourir pour des idées, mais surtout d'avoir l'ordre. Non, c'était des idées de grec. Et donc il se promenait avec des livres de grec. Ma tête assise ancienne. Il a vu l'ange, ma tête assise ancienne. Il a vu la matate, il y a eu plein de midrashim qui disent quelle raison qui a fait qu'il a craqué. Mais non. Donc il a dit je vais arrêter. J'ai des assurances qu'il y a des problèmes, j'arrête. Mais maintenant j'ai dit je vais monter, écoutez le Betin d'en haut. Et le Betin d'en haut il dit chou, banim, chouvavim, route Elisha. Si le Betin d'en haut lui-même il est d'accord que je ne suis pas dans la course, c'est sûr que j'arrête. Et le rabbi dit cette Agada elle est extrêmement compliquée, elle est intéressante, mais il dit en vérité quelle était la faute de Rabbi Elisha, c'est qu'il aurait dû dire quoi? Moi on veut m'empêcher de faire tchouva, même dans la Betin d'en haut on veut m'empêcher de faire tchouva, il n'en est pas question. Il aurait dû insister malgré le sac du Betin d'en haut et dire je veux qu'on accepte ma tchouva même si je suis Mais à ce moment-là, pourquoi on l'appelle... voilà, trouver un argument pour dire ça m'intéresse pas. À ce moment-là, lui, il n'était pas chauvable. Donc il aurait pu se dire, je serai jamais chauvable. Il n'était pas chauvable encore. Pire que Chauvin. S'il était dans le pardès et qu'il était avec les autres... ça c'est une deuxième fois apparemment. Il n'était pas dans le pardès. Il avait déjà commencé à transmettre Shabbat, donc il avait déjà beaucoup arrêté. Et alors, dans quel état il a entendu cette voix? Il était toujours à un très haut niveau. Caïn, il a tué Abel et pourtant il était prophète. Et voilà. Mais il y avait que eux. C'était encore un niveau. Caïn, il tue son frère. Ils sont deux sur Terre. Mais oui, c'est ça, Quand il tue son frère, tu vas me dire après un meurtre, il est plus prophète. Pourtant tu lui parles et lui dis pourquoi t'as tué ton frère. Et ils ont que deux. Et alors, ils sont que deux, il est Ça pas faut créer la popularité. Qui tue l'arbre. Non, je veux dire, après un acte grave comme ça, on est plus Pour l'héritage. que Adam lui dise. perdre la prophétie. Voilà. C'est pour l'héritage. Adam aussi, il avait fauté aussi. Raïm, Raïm. Elle a dit il faut tout, c'est normal apparemment. C'était fort. Là. Ça veut dire qu'en règle générale, on prévoit à l'avance son échec ou sa réussite. En fait. On n'est pas, Ouais, ça, on se fait des lignes. on se base pas sur les résultats. Pas sur l'objectif. On fixe le résultat comme étant sûr. Alors c'est pas mal. C'est tous les sirotes que le rabbi faisait aux Jeux Olympiques des paralysés. Là. Il les a reçus en Iridout, les paralysés. Dans les années 75, 16, il les a reçus au Seven Seventy, tous les mecs avec les chaises roulantes et tout. Et il fait des sirotes extraordinaires. Pour dire, ça c'est vous êtes un exemple pour tout le monde. Comment un mec qui a pas de jambe, il se présente dans une compétition de course. Et c'est pas qu'il dit, c'est même pas en rêve, je vais décider de courir, j'ai pas de jambes. Il dit, mais vous avez décidé d'être des athlètes, alors que vous n'avez pas de bras, vous n'avez pas de jambes, vous n'avez pas de tête, tu vois, des cas énormes. Et ils arrivent aux Jeux Olympiques. Pas du calme connu. Aux Jeux Olympiques, et il te dit ça n'existe pas le je ne peux pas. Je ne peux pas, ça veut dire je ne veux pas. Le truc avec l'allemand Adrien, je non, c'est que c'est le gars, il a quitté pour la chair, il dit tu veux pas, tu ne peux pas si tu veux pas.
Bah oui, c'est d'accord. C'est comme des briques. Excuse-moi. Bon, on n'a pas le droit de se plaindre en fait. Alors. Non, pas le droit de se-